Messieurs et dames, bienvenue dans notre émission Génération Ngolo. Vous qui nous recevez sur notre chaîne YouTube Ngolo TV, bienvenue. Aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais on doit toujours parler la parole de l'Éternel. Quand j'essaie un peu de lire la Bible la nuit, j'ai été inspiré par un verset et je voulais qu'on puisse le partager ensemble. Et le verset, on va le tirer sur la chanson qu'on va toujours appeler le cantique. C'est une chanson que David chantait souvent. On va prendre le psaume, chapitre 42. On commence à partir du 3e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, David est en train de parler. C'est David qui parle. David est en train de se lamenter. Mes larmes sont devenues ma nourriture. Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit. Tandis qu'on me pose la question, où est ton Dieu? Mais j'aimerais qu'on puisse retenir seulement, où est ton Dieu? C'est ça le thème qu'on va développer aujourd'hui. Où est ton Dieu? Si je voulais parler un peu en Swahili, Mungu wako eko wapi? Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens aujourd'hui, on leur pose des questions. On te voit souvent, tu pars à l'église. On te voit seulement toujours, le matin tu te réveilles, tu pars à l'église. Mais on te pose la question, où est ton Dieu? Parce que depuis que tu es en train de partir à l'église, jusqu'à présent, aucun changement. Depuis que tu es en train de prêcher, jusqu'à présent, aucun changement. On te voit en cours de route, en train d'évangéliser les gens, mais jusqu'à présent, aucun changement. La même chose que tu traverses aujourd'hui, David aussi avait traversé. David est arrivé à un moment là où la souffrance était terrible. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Mais les gens commencent à poser la question, où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? Toi aujourd'hui, on te pose la question, où est ton Dieu? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un consommer la nourriture comme l'arme. Mais ici, David est arrivé dans une dimension là où il se pose la question, est-ce que réellement je suis en train de servir Dieu? Je suis un païen, mais je suis un chrétien. Laisse-moi te dire, la souffrance que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas le début ou bien ni la fin. Un vrai chrétien doit toujours passer par la souffrance. Si on te dit que non, un chrétien ne peut pas souffrir, là on vous ment. Si un prédicateur te dit que non, un chrétien doit être toujours riche, il doit être toujours heureux, là on vous ment. Un chrétien a toujours des étapes. Il y a des étapes là où tu dois souffrir et les étapes là où les choses vont marcher. Laisse-moi un peu t'expliquer l'histoire de Job. Tu connais bien Job. Job, il a beaucoup souffert jusqu'au moment qu'il a même perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, il a perdu ça. Mais arrivé à un certain moment, comme le Dieu reste Dieu, comme Dieu reste toujours fidèle à ses serviteurs, Job a été récompensé. Laisse-moi t'expliquer une chose. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas le début bien ni la fin. Laisse que les gens puissent te moquer de toi. Laisse que les gens puissent te moquer de toi. Mais si comment ils te demandent, attache-toi seulement à Dieu. Reste toujours attaché à Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui libère. Laisse-moi vous expliquer une chose. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que je vous prêche en ce moment, ce n'est pas un Dieu d'histoire. Le même Dieu qui avait travaillé avec Abraham, le même Dieu qui était avec Isaac, le même Dieu qui était avec Job, le même Dieu qui était avec David, c'est le même Dieu qui est encore aujourd'hui. Même si tu es en train de souffrir, même si tu souffres aujourd'hui, même tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Les choses sont devenues compliquées. Tu avais l'argent, tu as perdu l'argent, tu as perdu tes enfants. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Laisse-moi te rassurer, laisse-moi te dire que ici au ciel, il y a un Dieu vivant. Le Dieu vivant là, un jour, tu seras sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, David avait beaucoup souffert. David traversait des moments très compliqués. David traversait des moments très difficiles. Jusqu'au moment où les gens qui étaient à son entourage, ses voisins, commençaient maintenant à se moquer de lui. Mais on le voit, ce monsieur ici nous dit, il prêche Dieu, il connaît Dieu. Mais comment il a de souffrir? Il a commencé maintenant à se lamenter lui-même. Il a dit, oh mon Dieu, mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit. Tellement que David pleurait, la souffrance était avec lui. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Il commence maintenant à se plaindre. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux traverser le moment difficile comme ça? Mais laisse-moi te rassurer. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, ce n'est que le début. Laisse que les gens puissent se moquer de toi. Laisse les gens puissent se moquer de toi. Mais un jour, ils vont comprendre que notre a été appelé par Dieu. Et le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui te prêche. Moi, je l'appelle l'homme des cas graves. Même si les choses sont compliquées, même si ça ne marche pas, mais moi, je t'assure que le Dieu que je prêche, si tu prends le Dieu là, tu le mets en action. Tout ira du jour au lendemain. Laisse-moi te rassurer. Le Dieu que je te prêche à ce moment, c'est le Dieu qui ne change pas. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, quand les gens voient David aujourd'hui dans la Bible, quand il était riche, il est devenu roi, les gens ne savent pas où David avait commencé.
David était dans la forêt. Et le travail que David avait, c'était de garder le troupeau. Pas ses propres troupeaux, mais il était comme travailleur en train de garder le troupeau. Mais aujourd'hui, toi, tu ne souffres pas. Quand même, toi, tu as à manger. Mais tu commences à te poser des questions. Tu penses que dans Kanissa, bien tu as changé. Nous pas qu'à ville, nous pas qu'à Nangaïka. Reste là où toi tu es. Si tu es protocole à l'église, reste protocole. Si tu es évangéliste, reste évangéliste. Si tu es ma présidente, reste là où tu te retrouves. Un jour, et dès que je te prêche, les dieux que je te montre en ce moment, les choses vont changer. Les dieux que je te prêche aujourd'hui, les choses vont changer. Même si tout semble être compliqué, même tout semble être difficile, même si ça ne marche pas. Laisse-moi un peu t'expliquer une chose. Il y a des gens qui possédaient beaucoup d'argent. Laissez-moi un peu vous expliquer mon propre histoire. À un certain moment, j'étais à la maison. L'un de mes amis sont venus me voir. Il me dit non. Hassani, est-ce qu'on peut aller faire les histoires de cobalt et cuivre? Allez, à ce moment-là, je ne comprenais pas c'était quoi. Mais ils ont insisté, non, comme tu as l'argent, si on prend cet argent, on met, tu vas gagner. Ils m'ont expliqué, tellement qu'ils m'ont expliqué avec le montant là que j'ai écouté dans ma tête. Ça m'a fait embrouiller. Je me suis dit, non, je dois aller essayer. Quand je suis parti, tout ce que j'avais à la main, tout ce que j'avais, je manquais même le transport de quitter là où j'étais pour rentrer à la maison. Je commençais à appeler à la maison pour qu'on m'envoie l'argent pour que je puisse quitter là où j'étais au carrière et rentrer à la maison. Laisse-moi te dire, même si tout est compliqué, même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si ça ne marche pas, reste attaché à Dieu. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu capable de te faire sortir dans le moment que tu traverses. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu, notre Dieu que je te prêche, le Dieu qui ne dort pas. Ne te trompe pas. On peut te dire non, quand les choses ne marchent pas, viens, on va t'amener quelque part. Et là aussi, tu arrives seulement là-bas, quelques jours après, tu vas récupérer. Mon bien-aimé, ça c'est une vie passagère. Une vie stable. Quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a Jésus-Christ. Laisse-moi te présenter seulement Jésus. Aujourd'hui, malgré j'ai pris le thème où est ton Dieu, mais mon souci à moi était d'abord de te faire comprendre que non, Jésus est au centre de tout. Jésus est le seul maître. Jésus est au centre de tout. Reste-toi attaché à Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. Reste attaché à Dieu. Laisse-moi te dire, je n'ai jamais vu quelqu'un en train de témoigner du mal de Jésus. Non. Mais moi, j'ai déjà vu quelqu'un en train de témoigner du mal du diable. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train d'insulter Jésus. Mais j'ai déjà vu quelqu'un en train d'insulter le diable. Pourquoi? Parce que le diable l'a induit en erreur. Mais laisse-moi te présenter le seul et l'unique. L'homme de... quand je l'appelle l'homme de 33 ans. L'homme de 33 ans. L'homme qui a été sacrifié à la croix à cause de toi, à cause de moi. Mais je te dis que non, cet homme-là est capable de te faire sortir dans la vie que tu traverses. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Je te prêche et je te présente. Qu'on ne t'induise pas dans l'erreur avec ces faux dieux. Qu'on ne t'induise pas dans l'erreur avec des mensonges. Mais laisse-moi te présenter le Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, que mon Dieu puisse vous bénir. J'avais juste un message très court aujourd'hui à vous transmettre. Ce message-là, c'est très court, mais c'est très captivant. Attache-toi à Jésus-Christ. Reste attaché à Jésus-Christ. Ne reste pas attaché à des slogans de gens. Ne reste pas attaché à des politiciens. Ne reste pas attaché à des gens qui vont te dire dans l'erreur. Mais je te dis ceci, reste-toi attaché à Jésus-Christ. Je te confirme encore et je t'assure encore, celui qui est attaché à Jésus-Christ, il n'a jamais été trahi. Mais bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent me contacter par mon numéro, le 099 189 2002. Ceux qui veulent me contacter, je retiens encore pour la deuxième fois, le 099 189 2002. Le thème qu'on a présenté aujourd'hui, c'était où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? Mungu wako eko wapi? Laisse que les gens puissent te poser des questions. Qu'on te repose encore cette question. Mais je sais que les mêmes gens qui te posent la question aujourd'hui, les mêmes personnes qui te posent la question aujourd'hui, ils finiront par comprendre que non, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu capable de te guérir dans cette sorte de traverse aujourd'hui. Laisse-moi te dire, laisse-moi un peu t'expliquer une petite histoire. Il y avait 10 Hébreux. Parmi les 10 Hébreux, quand Jésus était des passages quelque part, ils se sont rencontrés avec les 10 Hébreux. Les 10 Hébreux, on les a chassés dans leur village là où ils étaient. Parce qu'ils étaient déjà impurs. Ils ne devaient pas vivre là où ils étaient déjà purs. Mais quand ils passaient des passages là-bas, ils ont rencontré Jésus-Christ. Oh, j'aime ce verset. Quand ils ont
rencontré Jésus-Christ, ah, mon bien-aimé, quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont crié seulement Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Jésus a regardé. Ils ont dit seulement une seule chose. Allez vous faire présenter aux gens là qui vous ont chassé. Allez vous faire présenter aux gens là qui vous ont chassé. Mais quand ils marchaient en cours de route, en marchant seulement, Jésus n'a pas pris de l'eau. Jésus n'a pas pris, je ne sais pas, pour les imposer. Jésus n'a pas pris l'huile d'onction, mais Jésus a dit seulement, allez vous présenter à ces gens-là. Quand ils même quitté pour aller se présenter, en cours de route, il a trouvé que leur corps était devenu normal. Parmi les 10 là, mais il y avait seulement un. Il y avait seulement une seule personne qui avait compris que non, je devais aller rentrer à Jésus pour aller lui dire merci. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un traverse un moment difficile, il cherche Jésus. Mais une fois qu'il est béni, il oublie automatiquement Jésus. Je répète encore pour que vous puissiez bien comprendre. Kama muntu eko mumateso, eko natafuta Mungu. Mais kama anapata makuta, anasaba Mungu. Mungu anampushi, j'aime l'artiste musicien qui l'avait dit. Mungu anampushi wa kuitaka kunyumba kama mpanya banapata kama mpanya baba mingi. Mais une fois que non, mpanya banakimbia, mpushi ana valeur. Mungu anampushi wako. Tu kama unajituka kwa moment difficile, unamuita ule mpushi, avant bananyeba mpanya. Non bien aimé, même si tu trouves aujourd'hui, même si Dieu te bénit aujourd'hui, reste toujours attaché à lui. Reste attaché à lui. Mais bien aimé, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Restez toujours basés sur notre chaîne YouTube Ngolo TV. Merci beaucoup.